Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne sur laquelle je te révèle toute l'actualité sur la diaspora, en particulier sur mon vécu, mes expériences et mes découvertes depuis que je vis en Allemagne. Dans cette vidéo, je te révèle ce qui se passe actuellement en Allemagne pour couper court les conséquences de la guerre en Ukraine sur la réalité et sur la vie des habitants ici en Allemagne. Depuis quelques semaines, vous avez dû remarquer aussi que la situation en Ukraine s'est dégradée par rapport au bombardement de la Russie et la situation très stratégique de Poutine. Alors, quel impact cette guerre a-t-elle apporté au quotidien ici en Allemagne? L'une des conséquences les plus directes de cette guerre en Ukraine est que le prix du litre du carburant a tragiquement augmenté en moins d'une semaine. Le prix est passé de 1 euro quelques centimes à plus de 2 euros. Et aussi depuis cette semaine, les prix des denrées alimentaires ont ne fait qu'augmenter. On ne trouve plus l'huile de tournesol dans les magasins, ni l'huile à cuire, les frites, ni les autres huiles végétales. On ne trouve que de l'huile d'olive partout et ça se fait très cher. La principale raison de cette pénurie d'huile est liée à cette guerre en Ukraine. Comme quoi, cette huile est produite ou bien est importée depuis l'Ukraine. Du coup, l'approvisionnement en huile est devenu très difficile. L'une des raisons aussi pour justifier cette pénurie d'huile est que il s'avère que les gens se sont servis de cette huile comme carburant dans leur voiture. À propos, il y a des vidéos qui ont circulé sur la toile où on voit des hommes mettre de l'huile dans leur réservoir pour servir de carburant. On ne sait pas pour quelle raison, mais c'est ce qui nous fait penser immédiatement que ce sont les conséquences liées à la hausse du prix du litre du carburant. Alors pour certains, c'est une bonne alternative, mais aussi à côté, ça cause aussi d'autres dégâts. Ce qu'il faut aussi souligner comme conséquence de cette guerre, c'est la hausse du prix du gaz et de l'électricité. Les pays de l'OTAN ont pris des sanctions économiques, alors qu'on oublie plus de 50% d'approvisionnement en énergie, en gaz et en pétrole proviennent de la Russie. Et maintenant, le quatrième point pour terminer, c'est que c'est la situation de la pandémie du corona. En moins de 2 semaines, la situation a tellement changé toutes les mentalités. On ne parle plus du corona comme avant, on ne parle seulement que de la guerre en Ukraine. Ça donne l'impression comme si la pandémie était déjà terminée. Du coup, il y a beaucoup de questions qui se sont posées. Préférons-nous la pandémie ou préférons-nous la guerre? Est-ce que tout ceci n'est qu'une stratégie politique? Dans quel but précisément, personne ne le sait. À ce propos, je ferai exceptionnellement une vidéo dans laquelle je vais parler de mon analyse personnelle, de ce que je pense de la situation et comment est-ce que je vois l'avenir. Nous sommes en train d'effleurer une 3e guerre mondiale. Tout le monde sait que la Russie possède l'arme nucléaire. Les États-Unis aussi, l'arme nucléaire. Alors, que devons-nous faire? Devons-nous nous préparer à une éventuelle 3e guerre mondiale? Et pourquoi est-ce que cette guerre doit avoir lieu? Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, préférez-vous la situation pendant la pandémie ou bien préférez-vous la situation actuelle de la guerre? Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, je me dis sans doute que vous vous êtes intéressé au sujet que j'aborde. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucun sujet sur l'actualité en Allemagne. Restez en bonne santé. Je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.